Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le travail reprend ce matin pour les membres du gouvernement. Un conseil des ministres est prévu ce mercredi donc à 10 heures au palais présidentiel. Les gros chantiers pour le développement redémarrent donc après 27 jours de pause. Ce mercredi 31 août est également marqué par le démarrage du recrutement au CP1. Les inscriptions se déroulent du 31 août au 9 septembre, ce sur toute l'étendue du territoire national. 25 milliards de francs CFA pour aider à l'insertion des jeunes. L'œuvre de la Banque mondiale s'inscrit dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. 10 régions et districts vont bénéficier du financement. Une rencontre entre les différents acteurs a donc été initiée. Pour en parler, nous y reviendrons dans le journal à 13 heures. Mais avant, on évoque cette rencontre qui a lieu à Grand-Bassam autour de la lutte contre les cancers. Pathologistes français et francophones et anglophones. Ils sont donc réunis pour participer à cette rencontre, c'est à l'occasion de la 10e conférence scientifique annuelle. C'est jusqu'en 2014 que j'ai commencé à voir les signes. Par des saignements, j'ai fait le traitement à l'indigène, mais à chaque fois ça revenait. Et je suis allée voir mon gynéco. Il a prévu faire un test, quoi. Et j'ai amené ça au labo. C'est après le résultat du labo que j'ai su que c'était le cancer du col de l'utérus. C'est l'examen anatomopathologique qui a permis à cette dame de savoir qu'elle souffre du cancer du col de l'utérus, le deuxième cancer de la femme après celui du sein. En Côte d'Ivoire, cet examen ne se fait que dans les 2 seuls services d'anatomie pathologique des CHU de Trècheville et de Cocody. Il y a plusieurs moyens de diagnostic. Vous avez l'imagerie, c'est-à-dire le scanner IRM, mais le diagnostic pour permettre le traitement, c'est l'anatomie pathologique. C'est-à-dire c'est l'examen au microscope qui va permettre de dire voici la cellule qui est en train de se cancériser. Et ça, c'est un élément important, puisque sachant cela, on a aujourd'hui des médicaments qui sont orientés, qui sont dirigés sur la cellule qui se cancérise. Mais c'est nous qui disons voici la cellule qui se cancérise. Aujourd'hui, pour améliorer la prise en charge des cancers, le professeur Isidore Mouenou Diomandé, à la tête de la Société ivoirienne de pathologie, reçoit ses pairs anglophones et francophones. Ils sont membres de l'Académie internationale de pathologie. Cette 10e conférence scientifique annuelle, une première dans un pays francophone, la Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de favoriser l'intégration, la formation, les échanges entre les anglophones et les francophones pour la formation et puis le diagnostic des pathologistes, ce qui va nous permettre vraiment d'être plus utiles à nos systèmes de santé. C'est la première fois qu'on tient dans un pays francophone dans le but de créer un réseau entre les pathologies francophones et les pathologies anglophones et aussi aller vers la fusion des 2 sociétés. Ces pathologistes viennent d'Afrique, du Canada, des États-Unis et de l'Europe. 4 jours d'échange d'expériences, de partage et d'enseignement sur les cancers de la prostate, du sang, du sein, du col de l'utérus et sur l'urologie. Cancer as in itself, it's a very, very huge disease. Le cancer aujourd'hui est un problème de santé publique qui affecte essentiellement les jeunes filles en âge de procréer, essentiellement le cancer du col de l'utérus et ensuite le cancer de la prostate chez les personnes âgées. Ceux qui s'occupent du cancer en Afrique ne sont pas organisés, donc il faut d'abord venir créer une collaboration entre les pathologistes, créer des centres de traitement pour pouvoir prendre en charge ces personnes qui ont été diagnostiquées et surtout développer des mesures efficaces pour la prévention. On a eu la participation d'un pathologiste canadien qui nous a instruit sur les nouvelles données du Gleason, c'est-à-dire la classification des cancers. Ce sont des connaissances qui sont actualisées et pour la prise en charge des cancers. Ça nous permet de faire un bon diagnostic et surtout une bonne classification, parce que ce sont des classifications qui ont une valeur pronostique. Le cancer peut apparaître à tout âge. Certaines causes sont liées à l'âge ou à l'hérédité. C'est le cas du cancer du sein, de la prostate et du pancréas, entre autres. D'autres sont liés au tabac, à l'alcool, au surpoids, à l'alimentation déséquilibrée, à l'exposition aux virus, aux bactéries et aux produits chimiques. Selon l'OMS, en 2012, 14 millions de nouveaux cas de cancer ont été enregistrés, dont plus de 8 millions de décès dans le monde.
Voilà, c'est un reportage signé Ami Sissoko. L'actualité en Côte d'Ivoire est également marquée par le limogeage hier de Mamadi Diané, conseiller spécial du président Alassane Ouattara. Il a été démis de ses fonctions pour ingérence dans les élections présidentielles du Gabon. Le Gabon, qui est toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle, suspense et inquiétude dans les différents QG, ceux donc du président sortant Ali Bongo et du rival principal, Champing. Dans les deux camps, eh bien, on croise les doigts alors qu'à la commission électorale, le dépouillement se poursuit. Et on termine au Brésil où Dilma Rousseff sera donc située sur son sort dans les heures qui suivent. Le vote de destitution de la présidente est prévu pour ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'information revient à 13h.